Explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. André qui est là ce matin pour la politique. Marc-André, journée émotive hier, c'était la dernière de François Legault à l'Assemblée nationale. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a vraiment gâché le party? Je voyais sur les réseaux sociaux hier soir, là, tout ce qui était Parti québécois disait, ben non, il a été illégam, il est souverainiste, vous le saviez pas, qu'est-ce qu'il vous prend? D'autres disaient, ce gars-là, il a pas de classe. T'avais vraiment deux camps, là. Non, effectivement, c'est très tranché sur les médias sociaux. Mario, t'as raison. Bon, c'est pas la fin du monde. Je pense pas que c'est le scandale de l'année. Bon, et hier, ensemble, on était au TVA 17h. Tu disais, tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon, là, c'est un mini-wheat, puis il n'y a pas le côté givré, là. Donc, il est authentique. Bon, j'aimais bien ton image, mais à un moment donné, je pense qu'en politique, c'est le fun d'avoir des convictions, faut que t'aies des idées, faut que tu crois, puis il y a le droit, là, tu sais, de la souveraineté du Québec, c'est une idée qui a sa place, on peut avoir le débat, mais à un moment donné, tu peux pas toujours être le gaz au bout. Il faut que Et hier, je me demande, c'est quoi finalement l'objectif? Parce qu'il a pas fait un hommage à Monsieur Legault, il a fait un bilan, puis il a posé des questions qui sont légitimes, mais qui auraient pu être faites avant hier, qui auraient pu être faites ce matin, qui pourraient être faites dans 2 semaines. Pourquoi tu fais ça à ce moment-là? Et c'est ce que j'aime voir des politiciens, c'est des gens qui ont des convictions, mais une fois de temps en temps, qui sont capables de les mettre de côté puis de s'élever. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, pour moi, Mario, c'est pas la première fois qu'il fait ça. À chaque fois dans ce genre de moment-là, il est pas capable de se tasser de son idéologie, de son idée, le gaz au bout. Lui, c'est la souveraineté. Puis là, François Legault hier, ben là, c'était les échecs versus Ottawa. On picosse les libéraux. Pourquoi? Ouais. Tu gagnes quoi? Remarque, tu sais, t'avais eu avant, puis je comprends très bien ce que tu dis, t'avais eu avant le contre-exemple. André Fortin, le chef parlementaire des libéraux, ce gars-là, il a beaucoup de classe, là, tu sais, vraiment, là, tu sais. Puis lui, tu sens, quand il fait un discours dommage, il n'y a pas d'arrière-pensée, puis il se dit pas, ouais, mais là, faut que je dise ça, mais là, moi, mon parti, puis ma politique, puis les prochaines élections. Tu sens que c'est quelqu'un qui est capable de mettre tout ça de côté, puis de dire, ben, mais là, pour 5 minutes, je rends hommage à François Legault, point. Tu sais, j'ai pas à le faire tout en passant mes petits... peut-être... Bon, mais moi, à mon avis, Paul Saint-Pierre Plamondon, il est pas fait de même, tu comprends? T'as les avantages, les inconvénients, c'est un gars rigoureux, c'est un gars qui prépare bien ses dossiers, mais il y a pas... c'est comme une switch qu'il y a pas, là, tu sais, je veux dire... il est toujours mais il en faut falloir combat qu'elle trouve. politique. Faut falloir qu'elle... Il va falloir qu'elle trouve. T'as raison. Ouais, il faut qu'elle trouve ce switch-là, Mario, parce que à un moment donné, je pense qu'on reconnaît que depuis que M. Saint-Pierre Plamondon, il est chef du Parti québécois, tout le progrès qu'ils ont fait, il était habile sur plusieurs enjeux, il est constant sur son message, un référendum dans le premier mandat, c'est correct. Mais à un moment donné, la switch dont tu parles, il faut voir qu'elle trouve, là. Parce que s'il est élu le 5 octobre, là, il va devoir... Le référendum ne sera pas le 6. Là. Il va gérer le Québec pour l'ensemble des Québécois, pour des gens qui n'ont pas voté pour lui. On ne sait pas si ça va finir avec un référendum positif pour lui. Il va falloir qu'il la trouve. Et s'il la trouve pas, ça peut peut-être lui causer des problèmes. Denis est de ton bord, je parle de Denis qui nous écrit présentement. Il dit, hier, PSPP a démontré à l'indépendantiste que je suis qu'il n'est pas premier ministrable. C'est-à-dire qu'il y a des gens que ça heurte le comportement humain. Hey, gros dossier hier qu'a lancé Pierre Poilievre. On a ouvert les lignes là-dessus, on a fait notre tribune téléphonique là-dessus. Je dirais que la majorité était de son bord. D'autres trouvaient que c'était trop radical, cette idée, pour l'année 2026, là, jusqu'au 31 décembre, plus aucune forme de taxe fédérale. Évidemment, Poilievre agit au niveau fédéral. Il ne peut pas gérer pour les provinces, mais plus aucune forme de taxe fédérale sur l'essence. Ben, moi, je trouve que c'est très habile politiquement là, pour Pierre Poilievre, que toujours son pain et son beurre, Mario, Pierre Poilievre, c'était quoi? C'est quand il était vraiment haut dans les sondages, c'est tout ce qui touchait le coût de la vie, l'inflation, l'économie. Bon, tout ça, là, parce que là, dans la bulle de Donald Trump, il est perdu. Il a perdu ce côté-là. Et là,
à cause de M. Trump, à cause de la guerre au Moyen-Orient, il est capable de revenir sur son terrain de prédilection, là, qui est justement l'inflation, le coût de la vie. On se rappellera, il dit plus, mais axe de taxe. On verra si M. Poilievre va le ressortir, ce slogan-là. Mais c'est M. Trump qui a envie de tout l'oxygène le 1er février 2025 à vers 15 heures avec les tarifs. Et là, est-ce que M. Trump serait en train de lui donner un peu, de lui redonner cet oxygène-là où les gens, le coût de la vie, oui, on se préoccupe encore des tarifs et tout ça, là. Puis c'est encore là, puis on voit les impacts, mais là, hier, présentement, le sujet, c'est ça. Là, le sujet, c'est que l'essence, puis en plus, là, en politique, tu le sais, Mario, timing is everything, là. Ça arrive la journée où on franchit le cap du 2 piastres ici au Québec, là. Donc, tout le monde parle de ça. C'est le sujet qui va marquer les discussions des prochaines heures des rassemblements entourant le long week-end de Pâques. Et là, il arrive avec ça. Et là, ça place M. Carney, lui, dans une position, qu'est-ce qu'il va faire, là? À l'aube d'une mise à jour économique, parce qu'il a changé le cycle budgétaire. Donc là, on est en train, M. Champagne et lui, de travailler là-dessus. Le problème pour M. Carney, Mario, c'est que ce que j'entends, moi, du côté d'Ottawa, c'est que les déficits qu'on nous a annoncés en novembre dernier, qui étaient pires que ceux qui avaient été annoncés par Justin Trudeau, vont être encore pires dans la mise à jour économique qui s'en vient. Il n'y a pas trop le genre de marge de manœuvre pour donner des congés de taxes déjà qui est dans le trou plus que prévu. Non, c'est ça. Fait là, comment t'aides la population? Tu fais beaucoup d'annonces. M. Carney fait beaucoup d'annonces. Oui, les gens, là, présentement, sont d'accord pour qu'on injecte des sommes colossales dans la défense. Mais là, à un moment donné, les gens vont penser à leur pain puis leur beurre, là. Ils vont dire, c'est le fun de la défense, c'est le fun de la temps, c'est le fun de 2%, puis le 3,5, puis le 5%. Mais là, si nous autres, on crève de faim, c'est pas mieux. Fait qu'il va y avoir des choix difficiles pour M. Carney, là. C'est sûr qu'hier, on l'a senti, Pierre Poilievre, disons, il a touché, il a mis le doigt là, sur un bouton qui allumait quelque chose, il a touché une corde sensible. Hey, bonne fin de semaine, merci Marc-André. Merci, toi aussi Mario, bye-bye. Alexandre Lupac qui s'intéresse au maire de Varennes, Martin Danfous. Et ça, c'est la suite du dossier de nos collègues du bureau d'enquête là, sur les allégations impliquant le maire de Varennes. Le maire est soupçonné, je vous remets en contexte, d'avoir bloqué une transaction de sa ville pour servir essentiellement en bout de ligne ses propres intérêts. Maintenant, selon notre bureau d'enquête, le corps de police effectue des vérifications selon lesquelles le maire d'Anfous aurait utilisé des informations privilégiées pour négocier en secret l'achat d'un terrain. Et l'UPAC effectue généralement des enquêtes criminelles en matière de corruption, d'abus de confiance, de collusion, de fraude, de trafic d'influence ou encore de malversation. C'est leur champ d'expertise. Dans le cas de Varennes, on ne sait pas à ce stade-ci si les vérifications pourraient déboucher ou non sur une enquête en bonne et due forme. Là, on est vraiment en mode exploratoire. Dossier fascinant. On va parler d'ailleurs au journaliste qui l'a monté plus tard dans l'émission. C'est que il y a des Américains qui veulent profiter d'une nouvelle disposition du Canada pour peut-être devenir des citoyens canadiens, mais là, ils fouillent dans leurs origines. Là. Oui. Ils font de la généalogie. Ça a pas de bon exact. Est-ce que dans leur arbre généalogique, est-ce qu'ils ont des racines québécoises? Il y en a plein qui en ont. En Nouvelle-Angleterre, c'est plein. C'est pratique, ça, dans ce temps-là. C'est que depuis décembre, il y a une loi fédérale qui permet à quiconque ayant un ancêtre canadien d'en faire la demande. Alors là, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec a reçu depuis 1500 demandes d'archives en février. Et ça, c'est une hausse de 1400 % en l'espace d'un an. Ceci explique cela. Il y en a beaucoup qui voient ça comme un plan B face au climat politique sous l'administration Trump. Il y a des millions d'Américains essentiellement qui seraient admissibles à tout ça. Mais malgré cette hausse-là, Ottawa dit ne pas encore noter une augmentation du nombre de demandes de preuves de citoyenneté. On est en mode fouiller des archives. On fait des recherches. La rupture de stock, fruits et légumes. Vous l'avez peut-être constaté quand vous avez fait votre épicerie récemment. Il y a plusieurs ruptures de stock de fruits et légumes qui sont en cours au Super C. C'est en raison d'une grève des 550 travailleurs du centre de distribution de métro qui a été déclenché lundi. La direction assure que les choses vont revenir à la normale bientôt, mais selon le syndicat, les offres salariales et patronales plutôt sont insatisfaisantes et les deux parties sont bien loin d'un terrain d'entente. Céline, ça s'inscrit pour acheter des billets. Fou, là. Elle fracasse tous les records. On sait qu'il fallait s'inscrire sur le site, soit de Céline Dion ou de Défense Arena, pour espérer avoir un code et espérer acheter des billets. Donc, s'insérer dans la future loterie. Exact. Là.
Bon, 9 millions d'inscriptions. C'est fou. Là. Au départ, les estimations, c'était 3 millions. Là, on est à 9. Semblerait qu'au départ, là, parce que, tu sais, quand on s'inscrit sur le site de Céline, entre autres, là, il a fallu rentrer sa carte de crédit, il a fallu faire un paquet d'affaires pour qu'on vérifie qu'on n'est pas des robots, mais semblerait que dès les premières minutes, il y a à peu près 10 millions de bots qui ont essayé de s'inscrire. Donc, avec la stratégie qu'ils ont mise en place, ils ont réussi à mettre de côté, finalement, ceux qui essaient d'acheter des billets et qui ne sont pas humains. Le record en France, c'était Taylor Swift qui l'avait avec 3,5 millions. Hey, on est loin, là. Il semblerait que 3 millions sur le site de Céline, 6 millions de demandes sur le site de Défense Arena. Les billets... Sauf que plus il y a des demandes, plus ceux qui nous écoutent et qui ont fait la demande, ça veut dire que tes probabilités baissent. Ben, c'est parce que là, il y en a qui disaient au début 1 sur 27 de chance, sauf qu'attention, une personne peut acheter jusqu'à 6 billets. Donc là, tu es plutôt à une chance sur 164 de peut-être avoir des billets. C'est pas beaucoup. Il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs que Céline pourrait ajouter 6 dates. Le Parisien avait avancé ça. Il y a des rumeurs qu'il pourrait y avoir une tournée en Asie. Il semblerait qu'Evenco aussi discute avec Céline. Mais en même temps, est-ce qu'on va commencer... Pour le Québécois moyen, c'est un petit peu plus proche d'aller la voir à Paris qu'à Singapour. Il y a moins de décalage Il y a horaire. Justine qui s'installe pour les sports. Toi, t'es inscrite, là. Ben oui, puis moi, j'ai mon billet. Là. Moi, j'ai sorti le chapelet à la Mais corde là, à moi, je linge, suis inscrite puis- aussi. Je veux un billet si jamais tu as ton OK, code. même chose. Ah, bon. On se tient au courant Les lundi. deals se font.